Bienvenue à cette session d'information sur Business 24, dont voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, le Salon de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes après 16 années d'absence. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette 3e édition du SARA, dont ce journal. En Afrique, le géant sud-coréen de l'électronique passe la main en Algérie. On s'intéressera aux implications que comporte ce changement de cap. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres. Débutons par la Côte d'Ivoire où le Salon international de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes ce matin à Abidjan en présence du président de la République. Ils sont nombreux, des acteurs de l'agriculture et des ressources animales qui prennent part à ce salon. Jean-Charles Sibahi et Noël Kaou. Durant 10 jours, Abidjan sera la capitale africaine de l'agriculture, le temps du Sahara. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Les acteurs de l'agriculture sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi de toute l'Afrique entière, avec une trentaine de délégations représentées au niveau ministériel. Tous ont salué le retour du Sahara, qui est à sa 3e édition après les années 1997 et 1999. Le Sahara 2015, ce sont 10 jours intenses d'exposition, d'échanges et de bonnes affaires. L'invité spécial de ce salon, c'est bien le Royaume du Maroc. Le chef du gouvernement du Royaume du Maroc a effectué le déplacement d'Abidjan. Le ministre ivoirien en charge de l'agriculture, Koulibaly Sangafoua, a précisé que le choix du Maroc n'est pas fortuit. Le Royaume chérifien est connu, en plus du tourisme, pour le dynamisme de son secteur agricole. Pour justement partager l'expérience réussie, le chef du gouvernement du Maroc a encouragé ses homologues ivoiriens à mettre un point d'honneur dans l'encadrement et la prise en charge continue des producteurs, gage d'un secteur agricole fort. Un plaidoyer qui n'est pas passé inaperçu. Vous avez la verdure, vous avez l'eau, vous avez les gens de bonne intention qui travaillent, vous avez une équipe qui essaie d'encadrer tout ça. Il faut y aller, ça ne devrait pas se dire, plus se dire que l'Afrique a besoin des autres pour se nourrir. Ça n'a pas de sens, c'est à nous de nourrir les autres s'il le faut. Je vous parle sincèrement, je crois en l'avenir. Tout ce qu'il faudra faire, Monsieur le Président, on devra le faire pour aider nos paysans. Nos paysans, ce n'est pas seulement la productivité. Nos paysans, Monsieur le Président, c'est l'âme de nos pays. C'est eux qui gardent les valeurs quand les villes modernes les perdent. C'est eux qui défendent nos pays. C'est eux qui défendent nos pays quand nous sommes en danger. C'est eux qui sont une source intarissable de tout ce qui est bon dans nos pays. Il faut les aider, les soutenir, leur donner des crédits. Moi je dis à mon chef du Crédit Agricole marocain, donnez aux gens ce dont ils ont besoin. Même quand ils n'ont pas les garanties, ils paieront mieux que les autres. Merci. Quant au président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a salué les réformes engagées dans le secteur agricole. Réformes qui ont abouti à la création de plus de 650 000 emplois dans le secteur et permis aux acteurs de bénéficier de plus de 5 000 milliards de francs CFA de retombées. Le président de la République a aussi tenu à rendre un hommage à la masse paysanne et aux acteurs agricoles. Chers parents agriculteurs, la cérémonie de ce matin nous offre l'occasion de reconnaître votre exceptionnelle contribution à l'essor de notre pays. Elle est l'occasion de vous rendre hommage et de vous célébrer à travers cette journée qui vous est consacrée. En effet, c'est à vous que revient le mérite de ce que notre pays a pu réaliser depuis son indépendance jusqu'à nos jours. Oui, et on l'a souvent dit, le progrès de ce pays repose sur l'agriculture. Je voudrais donc saluer votre ardeur au travail, votre attachement à la paix et votre importante contribution au développement de la Côte d'Ivoire. L'engouement était total à la visite des stands. Les 50 000 visiteurs attendus à ce salon auront droit aux conférences, aux ateliers, à des rencontres d'affaires, à des concours d'animation et à des visites.
Après 3 années de mise en œuvre du PNIA, le Programme national d'investissement agricole de la Côte d'Ivoire, quel résultat? Le bilan du PNIA a été exposé le jeudi dernier à Abidjan en présence des premiers ministres ivoiriens et marocains. C'était au cours des assises du Sahara. Le reportage de Lawani Babatunde. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mieux, ce secteur d'activité, à travers le Programme national d'investissement agricole, va tracer les sillons d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. C'est en ces mots que l'on peut résumer le bilan du PNIA sur la période 2012-2015, dressé par le ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly Sangafoa. Pour le premier responsable de l'agriculture en Côte d'Ivoire, les réformes engagées dans le cadre du Programme national d'investissement agricole ont permis d'augmenter les productions des paysans ivoiriens, tant pour les cultures d'exportation que pour les cultures vivrières, respectivement de 14 et de 28%. Avec le manioc qui a connu une hausse de 80% et 14% pour le cacao, le coton lui a dépassé les attentes de 100 000 tonnes pour atteindre les 450 000 tonnes avec une hausse de plus de 35% de la production de volailles. Un schéma presque identique pour les ressources animales, halieutiques et forestières. Toutefois, la Côte d'Ivoire est confrontée à un problème d'irrigation. Malgré ses importantes ressources en eau, et 36% de sa surface n'est pas arable. Des difficultés auxquelles s'ajoute la faiblesse de la mécanisation dans l'activité agricole. Invité d'honneur de cette 3e édition du Sahara, le Maroc est venu partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. Son ministre de l'Agriculture et de la Pêche livre ici les secrets de la réussite du royaume chérifien dans le secteur agricole. Le Maroc s'est inscrit, quand il a fait le plan Maroc vert en 2008, s'est inscrit dans cette perspective, s'est encouragé l'investissement comme levier de développement de l'agriculture. Et nous avons eu depuis 2008 à peu près $1 milliard en moyenne d'investissement du secteur privé dans l'agriculture. Cela, bien sûr, a contribué. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly Sangafoa a terminé ses propos en donnant ses recettes pour que l'économie de la Côte d'Ivoire continue de reposer sur l'agriculture. Pour lui, cette ambition ne peut être réalisée sans une grande volonté politique, des investissements coordonnés, la structuration et l'encadrement des différentes filières agricoles. Ailleurs en Afrique à présent, intéressons-nous à la firme sud-coréenne Samsung qui change de main en Algérie. En effet, les produits électroménagers Samsung distribués jusqu'à présent par Cvital à travers sa filiale Sama seront désormais commercialisés par Vitel Home Appliance, filiale du groupe Go Invest, déjà distributeur officiel de la marque sud-coréenne pour la téléphonie mobile. Ce nouveau partenariat entre Samsung et Vitel HA se déploiera en 2 étapes, a indiqué Michael Gourou, le PDG de Go Invest, le 31 mars dernier. Vitel HA commercialisera d'abord des produits électroménagers importés. Une enveloppe de $20 millions a déjà été dégagée pour l'importation des premiers appareils. Une usine de montage installée sur un terrain de 15 hectares à Bouguezoul, au sud-est d'Alger, permettra ensuite une production directe sur site. Son démarrage est prévu d'ici à 2 ans. Avec ce projet industriel, Go Invest, qui mise sur un chiffre d'affaires de $160 millions dès la première année, vise à s'imposer sur un marché de l'électroménager estimé à $1,3 milliard en 2014. Toujours en Afrique, notons que la compagnie aérienne low cost Fastjet a annoncé le 1er avril avoir levé 50 millions de livres sterling, soit près de $75 millions, via l'émission de 5 milliards de nouvelles actions ordinaires. Ces ressources, explique le transporteur aérien implanté en Tanzanie, participeront au renforcement de son fonds de roulement, au démarrage de ses activités au Kenya et au développement de ses opérations en Afrique du Sud, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Fastjet, qui a démarré ses activités fin 2012, dispose actuellement d'une flotte de 3 Airbus A319 et dessert 3 destinations en Tanzanie, ainsi que Johannesburg en Afrique du Sud, Harare au Zimbabwe, Lusaka en Zambie et Entebbe en Ouganda. C'est la fin de cette session d'information. Merci de vous informer sur Business 24.